Revenir sur le lieu où je suis né, apporter mes compétences et construire avec d'autres un projet comme ça, c'est quelque chose que j'aurais même pas pu imaginer quand j'étais adolescent. Je m'appelle Jean Carinti, j'ai 46 ans et je suis un des initiateurs et fondateurs du projet de l'Ermitage. L'Ermitage, c'est vraiment un tiers-lieu rural. C'est un centre d'innovation, créé autant de l'activité culturelle qu'économique, sociale, agricole. Un lieu comme celui-là, qui dispose de 4 hectares de terre, qui dispose d'un espace forestier, on pouvait en faire un lieu où on produit, où on réunit et surtout où on agit. C'est important parce que si on n'a pas des lieux comme ça, confrontés à la complexité des problèmes qui se présentent aujourd'hui, on ne trouvera pas de solution. Sur l'espace agricole, vous avez des gens qui sont maraîchers et qui vont donc avoir des relations régulières avec les consommateurs à travers une AMAP. À côté, vous avez un brasseur, vous avez des entreprises de conseil, une entreprise de développement informatique. On a un café qui est en train de se mettre en place, donc vous avez des gens qui sont en train de préparer avec des gens du bâtiment la rénovation de ce lieu. On a des architectes, on travaille avec des experts forestiers, on travaille beaucoup avec les élus de la communauté de communes pour inscrire le projet dans le territoire. Certains d'entre nous, comme moi, étaient originaires d'ici et donc connaissaient très bien le lieu. Donc la première démarche, ça a été de constituer un collectif. On était suffisamment déterminés, suffisamment nombreux et suffisamment en phase les uns avec les autres pour lancer un projet. Et actuellement en France, il y en a à peu près 2000 de répertoriés. On espère qu'émergeront peut-être dans tous les villages des lieux comme ça. Il y a un besoin des urbains de venir retrouver des modes de vie plus en phase avec les environnements dans lesquels on vit naturellement en tant qu'homme. Mais en même temps, si ces lieux ne sont pas en phase avec les modes de vie ruraux qui sont anciens, et si on n'arrive pas à trouver un lien fort entre l'urbain et le rural, alors je pense que ces lieux échoueront. On a eu des conflits qui ont commencé à émerger sur des malentendus, sur ce qu'on pourrait faire du lieu dans l'intérêt du territoire. Oui, il y a eu des moments où des gens n'ont pas compris ce qu'on voulait faire et ont dit c'est pas possible de faire des choses comme ça dans un lieu à la campagne, on veut pas de ça. Mais ça a été assez minoritaire les conflits avec les habitants du territoire et la difficulté ça a été de les résoudre de la manière la plus innovante possible. Ulule, c'était naturel dans le sens où on avait déjà fait une campagne qui avait bien marché 3 ans avant pour lancer le projet et que là on revenait au contact de la communauté et le résultat a été au rendez-vous puisque la première fois on avait levé 100 000 € et qu'on a réussi à reconfirmer cet effort 3 ans après le projet. On a mis 2 mois à préparer la campagne, à réunir des compétences. On s'est rendu compte que nos entrepreneurs avaient besoin d'un petit coup de pouce, que notre projet de café, il était vraiment vital et qu'il faisait sens. Un des trucs qui nous paraît essentiel dans le financement participatif, c'est d'abord aller chercher ces premiers cercles. Donc aller chercher les gens que vous connaissez. Si ces gens-là ne basculent pas, alors ça veut dire que votre projet, il n'est pas approprié. On a eu beaucoup d'inquiétudes à la lancer pendant l'épidémie, alors même que les gens sortaient du confinement. C'est les entreprises qui n'avaient pas de visibilité et du coup qui, dans leur mécénat, avaient du mal à basculer. Et du coup, d'avoir eu le soutien d'entreprises, ça a été important et ça a été une bataille. C'est étonnant, mais on a un boulanger qui vient tous les jours à l'Ermitage fournir. Lui, il a voulu faire un don. Donc il ne savait pas qu'il avait le droit au mécénat, il a été surpris. Donc les TPE, PME, ça a été un truc très intéressant et on envisage d'ailleurs à l'issue de cette campagne de faire un club de partenaires d'entreprises, ce qui est quand même innovant pour un tiers-lieu. Et des entreprises importantes comme la BNP qui nous a soutenus, ça nous donne de la crédibilité pour être aussi reconnus, le soutien des collectivités territoriales, des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises. D'avoir la BNP via le programme Add for Impact qui nous soutient, c'est extrêmement valorisant. À la fin de la campagne, on était assez fatigués. C'est une aventure passionnante, c'est comme un sprint, c'est presque sportif. À la fin de la campagne, on s'est dit, bon, on a passé un cap. On avait 700 contributeurs. Sur les 700, il y en avait, je crois, quasiment les 2 tiers qui étaient des nouveaux contributeurs. Et on a élargi notre communauté, donc on était très heureux. Les retours des contributeurs à la fin de la campagne, c'était continuer, lâchez rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a fait un don important. Et la personne m'a dit, vous incarnez ce que je ne peux pas faire, mais peut-être un jour, je pourrais venir vous voir. Et rien que cette perspective suffit à me motiver. Et ce matin, par exemple, on a eu une visite d'un contributeur d'Ulule qui passe. Je viens voir, ouais, ça a l'air de faire à peu près ce qui était prévu, ça me fait plaisir. Et moi, je pense que dans une plateforme de financement participatif, ce qui est important, c'est que la confiance dans les projets règne et que les projets se réalisent. Revenir sur le lieu où je suis né,
apporter mes compétences et construire avec d'autres un projet comme ça, c'est quelque chose que j'aurais même pas pu imaginer quand j'étais adolescent. Donc ouais, je suis très très heureux d'être là et de faire ça. C'est extrêmement inspirant et on espère que l'Ermitage sera un exemple pour beaucoup de gens.